tous et à toutes, nous continuons d'explorer le monde d'Hérodote, cette fois avec l'inscription de Behistun. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un artefact monumental situé dans la province de Kermanshah, sur la route de Bagdad à Téhéran, en Iran. Cet objet est peu connu des Français simplement parce que l'Iran n'est pas une destination touristique, mais c'est un objet important de l'histoire des civilisations pré-islamiques de la Perse antique, parce qu'il comprend une inscription en 3 langues qui a permis à mieux comprendre et à déchiffrer l'alphabet cunéiforme. Il a le même rôle que la pierre de Rosette qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Ici, l'inscription de Behistun a permis de déchiffrer le cunéiforme à partir de 1835-1850 par des émissaires de la couronne britannique. L'ensemble mesure environ 15 mètres de haut et 25 mètres de large. Il est composé d'une sculpture en bas-relief représentant grandeur nature, Darius et 2 serviteurs armés, ainsi que 10 personnages plus petits, figurant les peuples conquis. Le dieu au roi Mazda flotte au-dessus, donnant sa bénédiction au roi. Un 13e individu se trouve au sol, vaincu par le roi Darius. Ce serait Bardia, nom perse de Smerdis, le mage défait par Darius pour accéder au trône. Et donc autour de ce bas-relief, se trouve une écriture, enfin des écritures puisque c'est en 3 langues, qui racontent les histoires de Darius et ses conquêtes. Précisément, comment il s'est débarrassé du mage Smerdis avec ses autres Perses. Et sur l'inscription de Behistun, on retrouve les noms de toutes ces personnes, ces 7 personnes, Darius et 6 autres, qu'on a dans le livre d'Hérodote. C'est d'ailleurs grâce à ces noms, comme ça avait été le cas sur la pierre de Rosette, Champollion, il a repéré le nom de Cléopâtre, d'Alexandre, de je ne sais trop qui, et il a pu commencer à déchiffrer les hiéroglyphes à partir de ce repérage. Ici, à Behistun, le déchiffreur, en fait un militaire de la couronne britannique du nom de Henry Rawlinson, a repéré les noms qu'on trouve chez Darius, il les a repérés sur l'inscription de Behistun, et à partir de là, il a pu commencer à élaborer un alphabet et décrypter l'inscription. Il sera d'ailleurs fortement récompensé pour ses travaux puisqu'il recevra de la couronne britannique de grosses sommes d'argent pour pouvoir continuer ses fouilles. Alors ce que ça veut dire ceci, c'est que puisqu'on retrouve sur Behistun la même histoire que dans Hérodote, comme Hérodote est un fake, je l'ai démontré avec une certitude absolue, qu'il ne peut pas avoir été écrit avant les évangiles, ça veut dire que cette inscription de Behistun est également un fake, un faux, écrit plus tard, au plus tôt, au XVIe siècle. Alors il me faut rappeler également les principes qui m'ont guidé jusque-là dans ma réflexion, à savoir que si Hérodote écrit après les évangiles, c'est-à-dire admettons au bas Moyen-Âge, tout ce qu'il raconte sur la Perse et tout ce qu'il raconte sur l'Égypte, il l'invente. À cette période-là, on n'a plus aucune connaissance de ces civilisations. Elles sont perdues, elles sont oubliées dans les sables, il n'y a plus rien qui existe. Les seules traces dont on a, c'est ce qu'en dit la Bible. Et tout ce qui n'est pas raconté dans la Bible et qui est raconté par Hérodote sont des inventions d'Hérodote. Et si on retrouve ces inventions d'Hérodote sur les murs gravés en Perse ou en Égypte, ce n'est pas parce que ma théorie est fausse, mais bien parce que ces inscriptions sont fausses. Parce que pour que ces inscriptions soient vraies, il faudrait qu'Hérodote au bas Moyen-Âge en ait eu connaissance, ce qui n'est pas possible, ou alors qu'il aurait bien vécu à l'époque dont on nous dit qu'il a vécu, mais alors il n'aurait pas eu connaissance des évangiles. À partir
du moment où il connaît les évangiles, il vit à une époque où on ne connaît plus les civilisations antiques perses et égyptiennes, et donc il ne connaît plus le nom des rois qu'on retrouve gravés sur des murs. Ces inscriptions sont donc fausses. Je répète cela pour qu'on comprenne bien le principe de la démarche, le principe logique de la démarche. Alors évidemment, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. D'abord parce que ces reliefs sculptés sur des falaises, sur des rochers, ou pour orner des bâtiments royaux, sont l'une des caractéristiques distinctives de l'art persan ancien. Et il y a en Iran une incroyable quantité de ces œuvres pré-islamiques. Et puis aussi, évidemment, le relief de Behistun a la particularité d'être connu depuis des temps anciens. Nous allons examiner cela et nous allons tenter de répondre à la question de savoir quand et par qui ce monument a-t-il été créé, a-t-il été sculpté. Alors continuons notre exploration. Sur ce bas-relief, il y a deux motifs extrêmement classiques. Le premier, c'est le dieu qui bénit le roi. Ici, la divinité est représentée comme volant dans les airs sur un char ailé rayonnant. C'est le dieu soleil de l'Antiquité du Proche-Orient, le Ra des Égyptiens, Shamash des Mésopotamiens. Cette image qu'on retrouve sur beaucoup de bas-reliefs en Iran et en Irak est devenue le symbole de l'Empire achéménide. L'Empire achéménide qui régna sur le Proche-Orient d'environ moins 550 avant Jésus-Christ jusqu'à moins 330. On y voit le dieu sur une sorte de char ailé entre des ailes, comme les ailes d'un aigle par exemple, et il tient à la main un anneau. Anneau qui est évidemment un signe du pouvoir et qu'on retrouve dans le livre d'Esther dans les mains du roi Assuérus. Assuérus étant bien sûr une variante du roi Darius, ou plutôt, puisque chronologiquement c'est comme ça qu'il faut le voir, le roi Darius est une variante du roi Assuérus de la Bible, puisque Hérodote vient après les évangiles, il vient après le livre d'Esther, et le roi Darius est inventé après la rédaction du livre d'Esther. Alors ce motif, c'est le motif de l'onction qu'on a dans la Bible. Dieu bénit le roi. On a vu ce motif sur le cylindre de Cyrus, on l'a vu sur la stèle d'Hammurabi, le prisme de Taylor, ou encore les obélisques, comme l'obélisque de la Concorde à Paris, avec le dieu Ra qui bénit Ramsès. Ce motif, c'est le motif qui donne le sol Invictus, ou soleil invaincu des Romains, et sera à la base de la monarchie de droit divin de l'Occident chrétien. Donc nous sommes encore dans une continuité avec ce qu'on a dit précédemment. Notons également la position du pied de Darius, qui semble vouloir se servir du cadavre de son ennemi pour s'élever vers son Dieu. Ça rappelle le psaume 110, dont nous avons parlé par ailleurs. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Psaume dans lequel le souverain apparaît comme le bras armé de Dieu, celui qui étend la justice divine sur terre et anéantit ses ennemis grâce à la puissance céleste. Et puis le second motif, c'est celui des peuples vaincus, prisonniers, emmenés en déportation. Nous avons vu la place que tient ce thème dans l'œuvre d'Hérodote, comme dans la Bible hébraïque. Nous savons également la place qu'il tient dans l'histoire fantasmée du peuple juif, à travers la notion d'exil, suite à la déportation de Babylone, et dans l'histoire moderne, puisque c'est en conséquence de la déportation des Juifs en Europe de l'Est que fut créé l'État d'Israël. Ce triptyque, le Dieu, le roi, les peuples vaincus,
est une image de Babylone, une image de l'Empire. Hein. Au final, donc, le Vatican et du roi de droit divin. Alors dans ce bas-relief, il y a plusieurs anomalies. La première anomalie, c'est évidemment le texte lui-même, puisqu'il est situé à 90 mètres au-dessus de la route et qu'il est donc absolument impossible de le lire, voire même de savoir qu'il est là, depuis en bas. Alors on nous dit que c'est un texte à la gloire de Darius, un texte de propagande, mais à quoi sert un texte de propagande si on ne peut pas le lire ? Ça n'a strictement aucun sens, comme n'avaient aucun sens les inscriptions de fondation qu'on trouve à Babylone, qui sont elles-mêmes à la gloire des rois, mais qu'on enterre dans les fondations. Ça ne correspond à aucune logique. Alors on nous dit, mais peut-être que ce texte, il a un but rituel, il est là en hauteur finalement pour s'adresser aux dieux. Mais on n'a jamais vu qu'on s'adressait aux dieux en 3 langues. Quand on s'adresse à Dieu, bien, on s'adresse à lui dans sa propre langue, mais on ne lui fait pas une traduction. Par contre, si le but c'est justement de pouvoir traduire le cunéiforme, c'est-à-dire de pouvoir avoir un prétexte ou une explication sur la façon dont on a compris le cunéiforme, eh bien créer un texte en 3 langues a tout de suite une évidence, une réalité. Donc on voit bien que ce texte n'a aucune cohérence en lui-même, mais qu'il a une cohérence finalement archéologique, il a une cohérence pour les savants, il a une cohérence finalement pour la tricherie de la fausse histoire. Alors je voudrais ajouter une petite remarque à propos de cette écriture, une remarque que j'ai déjà faite à propos des hiéroglyphes, à savoir est-ce que nous avons réellement affaire à une écriture, ou bien est-ce autre chose ? Les idéogrammes chinois, en fait, les dessins représentent des idées, comme son nom l'indique. Eh bien, le lecteur, quand il lit le texte, les dessins impriment dans son esprit des idées, c'est à partir de ces idées-là qu'il comprend le texte. Dans notre écriture à nous, notre écriture alphabétique, les lettres, en fait, désignent des sons, ce sont des sonogrammes. Et quand on lit le texte, on reconstitue des sons, et à partir de ces sons, on reconstitue des mots, et on comprend le texte de cette façon-là. Mais dans cette écriture cunéiforme, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas d'idéogramme, on n'a pas de sonogramme, on a un code. Un code qu'on aurait par exemple avec le morse. Et de sorte qu'en fait, le texte ne se lit pas, il se déchiffre. C'est-à-dire qu'il faut lire lettre par lettre, les décoder, et à partir de ce décodage, de ce déchiffrement, on reconstitue le texte, on reconstitue le son, et on le comprend. Je n'ai pas l'impression, personnellement, que le cunéiforme soit une véritable écriture, mais plutôt un code abstrait reconstitué après coup. C'est-à-dire qu'on est parti d'une langue et cette langue-là, on l'a codée avec un certain nombre de symboles. Mais on n'a pas créé quelque chose tel que l'écriture, telle qu'on la connaît habituellement. D'autant que ce système d'écriture est très compliqué. Il y a environ 550 signes, dont de nombreux signes polyphones, c'est-à-dire avec plusieurs sons, de nombreux signes homophones, c'est-à-dire plusieurs signes pour le même son. Les mots ne sont pas séparés et il n'y a pas de ponctuation. Donc une lisibilité extrêmement restreinte. Et c'est déjà la difficulté qu'on avait avec les hiéroglyphes, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment on peut, à partir de ce texte, le lire et le comprendre sans passer par une phase de déchiffrement lettre par lettre. Ça paraît assez impossible. Alors je me trompe peut-être, mais au point où j'en suis dans ma réflexion, c'est de me dire que ces deux écritures-là, le cunéiforme et l'hiéroglyphique, en fait, sont des inventions abstraites, sans réalité pratique d'une écriture. Une écriture qui, par le fait, se fait à la main et à la plume, et pas
et pas au burin et au marteau. Alors bien sûr, ils ont des milliers, voire des centaines de milliers de ces tablettes cunéiformes. De ce point de vue-là, mon propos est juste celui d'un fou. Mais voilà, j'assume. Et puis, n'est-il pas possible qu'en 150 ou 200 ans, toutes ces tablettes aient pu être produites petit à petit, jour après jour, par des fraudeurs professionnels. Ça paraît fou, mais moi je dis que ce n'est pas impossible. Mais quand on voit la qualité des ruines sur lesquelles travaillent nos archéologues, il ne reste rien que des tas de terre et finalement des fondations. On se demande où sont les magnifiques bibliothèques dans lesquelles ils trouvent ces tablettes qui finalement sont enterrées dans le sol. Et là aussi on trouve fort opportun, comme pour les hiéroglyphes, ce système d'écriture, donc gravé sur les murs, gravé dans la terre, c'est encore fort opportunément pour nos historiens qu'ils ont pratiqué ainsi, puisque tout ce qui pouvait être écrit sur du papier ou disons sur du parchemin ou des papyrus, tout cela aurait disparu, mais parce que ce sont des ouvrages gravés dans la roche, des ouvrages gravés sur les murs, ils ont pu continuer d'exister et nos archéologues ont eu la chance de les trouver. Le passé a donc eu le bon goût de prévoir le futur. Alors sur ce bas-relief aussi, il y a des anomalies. La première anomalie, c'est que la barbe de Darius a été retouchée ou rajoutée après coup, comme si l'ouvrier qui l'avait réalisé, il n'avait pas su créer cette belle barbe qu'on voit toujours à Darius, et il avait fait quelque chose qui ne correspondait pas à la demande. Mais la deuxième anomalie, l'anomalie plus importante, c'est le rajout d'un 12e personnage. On voit très bien ici qu'ils ont été obligés de creuser la roche pour pouvoir faire apparaître ce personnage en relief. Ce dernier personnage a un chapeau pointu. Un chapeau pointu parce que c'est un mage, le mage Smerdis, qu'on retrouve chez Hérodote. Alors pourquoi ont-ils rajouté ce 12e personnage ? Évidemment, on pense tout de suite à l'importance du chiffre 12 dans la culture maçonnique. On en a déjà parlé avec les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 étoiles sur le drapeau européen. On peut imaginer que les ouvriers, pour s'économiser de la tâche, ils ont dit, le 12e on ne le fait pas, ils ne vont pas s'en apercevoir, mais ça ne correspond plus au chiffre désiré. Et le chiffre désiré, le chiffre total tel qu'on le voit aujourd'hui, ce n'est pas seulement un 12, mais c'est 3 personnages d'un côté et 9 personnages de l'autre, c'est-à-dire que le 12 est donné par la somme du 9 et du 3. En réalité, c'est la forme du 3 plus 1 qu'on a dans l'axiome de Marie. Pour rappel, l'axiome de Marie dit ceci: 1 devient 2, 2 deviennent 3, et du 3 naît l'un comme quatrième. Le 12, donc c'est le chiffre de la perfection. Et en fait, l'axiome de Marie, c'est l'axiome de la transmutation alchimique. Il transforme les métaux vils en métaux nobles, le plomb en or. Et c'est tout le projet maçonnique de créer à travers les rites un homme nouveau, un homme surpuissant. Et on peut penser là, donc, à travers ce 12 qui est le symbole de la perfection et la construction de la forme 3 plus 1, on a une image de la franc-maçonnerie. Donc nous allons nous intéresser aux nombreux témoignages de l'inscription de Behistun. Les premiers remontent à l'Antiquité avec des personnages comme Stésias ou Diodore de Sicile, ou encore Tacite. Mais tous ces témoignages, on peut les balayer d'un revers de main. Ils sont les mêmes sources qu'Hérodote et c'est la même fabrication tardive à partir du XVe, XVIe siècle. Alors à l'époque moderne, on a de nombreux témoignages. Par exemple, en 1808, un voyageur français appelé Ange Gardane
nous dit qu'il pense que cette figure représentait les 12 apôtres debout sous la croix. Alors on a d'autres témoignages plus anciens, à partir du XVIe siècle. Eh bien, il faut savoir, on n'a peut-être pas assez insisté, c'est que en fait ce type de relief, ce type d'inscription, eh bien il y en a plusieurs en Iran, dans différentes régions de l'Iran, bien souvent également avec des inscriptions trilingues, à Persépolis par exemple, mais ailleurs également. Et donc à partir du XVIe siècle, eh bien, de nombreux voyageurs occidentaux ont rendu compte de la présence et de ces bas-reliefs et de ces inscriptions. Donc on peut imaginer, enfin c'est plus qu'imaginer, mais on peut croire que ces bas-reliefs existent au moins depuis cette époque-là, c'est-à-dire depuis la Renaissance. Mais dans tout ça, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'en fait, eh bien, ce sont les Européens qui découvrent ou qui inventent, pour reprendre le vocabulaire archéologique, qui inventent ces bas-reliefs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ou très peu dans la littérature persane, des allusions à cela. Il a fallu que ce soit les Européens, les Anglais en particulier, ou les Français, qui viennent expliquer et montrer aux Perses ce qu'il y avait chez eux. Alors l'idée que je m'en fais, c'est que les Européens n'ont pas fait que découvrir, ils ont créé ces objets, ils les ont sculptés. Par exemple, ils viennent sculpter à un certain moment, et puis 30 ans après, il y a quelqu'un qui passe par là, qui dit « Oh, qu'est-ce que j'ai découvert, qu'est-ce que c'est ?» etc. Mais rien ne dit, dans la roche, en fait, à quelle époque cette roche-là a été sculptée. C'est pas écrit, le mec, il n'a pas mis la date de la sculpture. La date de la sculpture, elle est donnée par le découvreur et il donne sa date en fonction de la chronologie historique qu'il veut faire valoir. Mais rien n'empêche qu'on fasse une sculpture à un certain moment et qu'on déclare ensuite qu'elle a été créée à un autre moment. Alors évidemment, tout ça, c'est des hypothèses, je n'ai aucune certitude là-dessus. Par contre, j'ai bien la certitude que le texte de Behistun, eh bien, c'est un texte faux, simplement parce que, je le répète, il fait référence à Hérodote, au texte d'Hérodote sur Darius, et que ce texte est faux, puisque Hérodote fait également référence aux évangiles. Donc Hérodote n'est pas ce qu'il est, le texte d'Hérodote est faux, donc l'écriture de Behistun est fausse. Et donc il est très facile d'imaginer ou de croire que c'est bien l'ensemble qui est faux, parce que cet ensemble, il correspond trop bien au projet colonial des Anglo-Saxons. On l'a vu avec le Silène de Cyrus, on l'a vu avec les annales de Sanachérib. Eh bien, tout ça s'inscrit dans un projet qui est le projet sioniste, le projet de colonisation de la Palestine, du Proche-Orient et plus généralement la conquête de l'Asie centrale. Alors la difficulté de cette idée-là, eh bien, c'est que ça ne fait pas remonter le projet sioniste au XIXe siècle, comme je le croyais jusque-là, mais peut-être à une époque plus antérieure, peut-être même jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire 1500 et quelques, au moment où, par exemple, les Romains ramènent l'obélisque au Vatican, et créent par là même l'Antiquité égyptienne. Alors évidemment, à ce stade, je n'ai aucune preuve de ça, mais c'est une idée que je pose là, et je m'invite dans le futur à y réfléchir et à voir est-ce qu'elle pourrait être étayée par des sources ou par des évidences. Mais à ce stade, on a quand même déjà l'idée que l'Antiquité perse aurait pu être créée à la Renaissance comme l'Antiquité égyptienne aurait pu être créée à la Renaissance. Évidemment, ça ne veut pas dire que le projet sioniste était déjà en place. Peut-être que le projet sioniste a mis ses pieds dans des pantoufles, dans des chaussures de ses prédécesseurs. Mais on peut d'ores et déjà dire que le mensonge de l'Antiquité du Proche-Orient est plus ancien qu'on ne le pense. Alors on peut trouver choquant qu'on supprime Darius, qu'on retire à l'Iran actuel son passé glorieux de la Perse achéménide. Mais en réalité, quelle continuité historique, culturelle y a-t-il
entre cet empire militaire, cet empire centralisé et la culture iranienne. Il n'y a aucune continuité. La seule continuité qu'il y a est une invention, une fabrication, et une fabrication qui est faite par qui? Qui n'est pas une fabrication faite par les Iraniens, mais une fabrication occidentale, une fabrication européenne, et pour tout dire, une fabrication sioniste pour justifier la conquête de la Palestine par les anglo-saxons et la tentative du contrôle de l'Asie centrale. À mon avis, eh bien, la réalité est là, c'est-à-dire que la Perse antique, en fait, participe du projet colonial des anglo-saxons. On l'a vu avec le cylindre de Cyrus, on l'a vu avec le prisme de Taylor, et on le voit encore avec cette inscription de Bateson qui finalement tombe fort à propos au moment même où la couronne britannique est en train de fomenter, de mettre en place le projet sioniste de conquête de la Palestine. J'ai bien conscience, je ne suis pas stupide jusque-là, j'ai bien conscience que ces idées-là peuvent paraître folles, peuvent paraître complètement délirantes. Mais je ne veux pas me les interdire, parce que devant la surprise si énorme donnée par la preuve qu'Hérodote écrit après les évangiles, qui nous amène à penser que l'antiquité gréco-romaine et que les hiéroglyphes et que tout un tas de choses est fausse, devant cette énormité qui aujourd'hui m'apparaît comme une évidence, pourquoi le mensonge ne serait-il pas pire encore? Est-ce que maintenant qu'on a un petit peu soulevé le voile et qu'on découvre l'envers du décor, est-ce que ce décor-là finalement ne serait pas qu'une supercherie, universelle, une supercherie industrielle? Voilà ce que j'avais à dire sur cette question-là. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.